Alors, pour la poursuite, parce que ce n'est pas terminé, là, on est sur un élan d'écoute de la parole de Dieu. Alors, mais il y en a une qui n'a pas terminé de nous parler de Dieu. Et j'invite notre sœur Myriam à revenir. Alors, nous sommes fiers de Myriam aussi. Alors, je te laisse poursuivre. Le micro. Oui, ça s'en vient. Alors, nous sommes des femmes fières dans leur humilité et humbles dans leur fierté. Amen. Ça, c'est une bonne position. Vous savez, il y a une légende juive que j'aime beaucoup qui dit que tout homme, toute femme devrait marcher avec deux papiers. Un petit papier dans chaque poche. Sur le premier petit papier, il y a marqué « Le monde a été créé pour toi ». Et dans l'autre petit papier, tu n'es que poussière. Humble dans notre fierté et fier dans notre humilité. Amen. Marcher dans l'équilibre de la foi. Vous voyez, la foi nous donne un équilibre. La parole de Dieu nous apprend à marcher dans l'équilibre. Et c'est pas toujours évident parce que on peut être amené à droite ou à gauche. Je voudrais vous parler on va parler un peu des temps d'épreuve et comment être une femme victorieuse. Le Christ est victorieux en nous. Dans les temps d'épreuve, vous connaissez peut-être l'histoire de Monseigneur Vantoine, vous savez, qui a été dans les prisons communistes, bien sûr. Et il y a ce passage merveilleux qui nous enseigne où il en peut plus, c'est la misère, la torture, il vit l'enfer. Et il dit, Seigneur, je suis au bout du rouleau. Il sentait que son psychisme même allait craquer. Et peut-être que certaines d'entre nous vivent de telles épreuves que le psychisme, vous êtes comme Baudelaire, vous êtes au bord du ravin. Je me souviens d'une épreuve terrible dans ma vie où j'étais dans mon lit. Et vous savez, nous les femmes, on souffre avec nos entrailles, avec tout notre corps. Je me suis toujours dit, mais comment Marie reste debout au pied de la croix? C'est l'espérance. Et j'étais au fond de ce lit, recroquevillée dans la souffrance de cette épreuve. Et je n'avais qu'une parole. Papa, c'est trop grand. Et apprenons à dire quand c'est trop dur. Papa, c'est trop grand pour moi. Et à ce moment-là, le Père te prend et t'emmène où? Dans l'auberge du bon Samaritain pour te nourrir, te consoler. Et pendant le temps de prière tout à l'heure, il y a vraiment, il y a deux choses qui me viennent depuis tout à l'heure dans le cœur, cette consolation que Jésus va donner, et puis aussi des réconciliations. Et notamment, Stéphanie, tu as parlé entre les femmes. Il y a un mouvement dans la salle de réconciliation entre les femmes qui est là. Et donc ce Monseigneur Vantoine, il crie à Jésus et Jésus lui dit, je suis là, c'est moi, c'est Jésus, je suis avec toi. Et puis il continue donc toujours dans cette prison et il dit, mais pour finir, je suis évêque, il était évêque donc de Saigon, je pourrais être en train d'évangéliser, de faire plein de choses pour Dieu et je suis là enfermée dans une prison. Il y en a peut-être parmi vous qui voudraient être ailleurs que dans la vie qu'elles ont. Ça arrive, hein? Et là, à ce moment-là, Jésus lui parle et lui dit, François, pourquoi te tourmenter? Tu dois faire la différence entre Dieu et les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu sont excellentes, mais elles ne sont pas Dieu. Amen. Elles ne sont pas Dieu. Et nous ne devons pas nous tromper, faire ce discernement dans nos vies. Où est Dieu? Les œuvres, les amis, ça passera. Voilà. Où est Dieu? Et puis il est emmené avec 1500 détenus dans des conditions pires. Vous savez, c'est comme ça, des fois, dans nos vies, on demande un exaucement à Dieu et puis les choses commencent à s'aggraver dans l'autre sens. Ça vous est déjà arrivé? Pourquoi? Parce qu'on dirait que Dieu veut aller nous chercher jusqu'au fond des entrailles. Il veut aller chercher la perle. Vous savez, la perle, elle est au fond, en eau profonde. Il faut descendre, il faut descendre, il faut descendre. Et des fois, c'est difficile. Et c'est le moment où tu es en danger parce que tu peux te rebeller. Mais c'est là que la grâce t'attend. Et c'est là où le seul moment où on peut dire, Papa, je n'y arrive pas. Cet aveu d'impuissance qui va libérer la grâce. Et lui, il est dans ce moment-là et il est en colère, il a de l'amertume. Et il va dire, ça y est, j'ai compris. Parce que Jésus le revisite et lui dit, « Hé, je t'ai dit, pas les œuvres de Dieu, elles sont excellentes, mais elles ne sont pas Dieu. » Et là, il se dit, « Alors, j'ai compris. Dans cette prison, dans ces conditions, c'est ici ma cathédrale. C'est ici ma cathédrale. C'est ici où Dieu m'attend. » Et voyez, vous pouvez lire son livre, il y a un livre excellent. Bien sûr, les épreuves ne viennent pas de Dieu, c'est évident. Dieu ne supporte pas le mal, mais elles viennent nous rejoindre. Nos frères juifs disent même, ils vont loin, ils disent les épreuves sont des baisers de Dieu. En tout cas, elles viennent nous rejoindre pour des révélations personnelles plus grandes, comme cet aveugle
je ne sais plus la référence, j'ai pas en tête. Alors, je vais vous dire un truc, je vais vous rassurer. Je ne retiens rien, ni les versets, ni les chapitres. Je suis absolument nulle, ça vous rassure? Voilà. Donc, vous voyez, et cet aveugle-né où tous les disciples viennent, mais pourquoi on veut expliquer? On est dans un monde aujourd'hui, pourquoi? Est-ce que c'est le péché de ses parents? Est-ce que c'est son péché? On veut tout expliquer. Alors moi, je suis française, c'est le pays de la raison, on veut tout expliquer. Hein, voilà, hein, on veut tout comprendre. Voilà. Et Jésus lui dit, non, il lui dit, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Est-ce que tu peux dire à ton épreuve aujourd'hui, tu vois mon épreuve, tu es là, mais moi, Seigneur, quelle est la gloire que tu vas manifester dans cette épreuve? Ça, c'est une position de femme victorieuse. Quelle est la gloire que tu vas manifester dans ce que je vis? Je suis dans un moment difficile de séparation, de divorce, où mes enfants ne sont pas les enfants que... Pas vous, hein, bien sûr. Mais vous voyez, mais quelle est la gloire que tu vas manifester? Et commencez à regarder, à contempler cette gloire. Parce que les amis, je voudrais vous dire quelque chose. C'est contempler nous guérit. Contempler ce que Dieu, les promesses de Dieu, contempler sa victoire finale, parce que tout finira bien. Amen. Tout finira bien. C'est Jésus. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tout finira bien. Dis-le à tes épreuves. Tout finira bien. Voilà. Tout finira bien dans ma vie. Et parce que le mal, les amis, il est provisoire. Il est provisoire. C'est l'avant-dernier mot du diable, parfois, de nos péchés, parfois, des circonstances du réel, tout simplement, parfois, de la vie sur terre et de ses conditions. Mais c'est provisoire. Et on est dans un monde qui ne nous pousse plus à regarder le ciel, à regarder cette vie éternelle qui est là en nous, à le contempler, et à la laisser évangéliser nos profondeurs. Ce mal est provisoire. Et toute épreuve est appelée à un cri, à amener un cri de victoire dans ta vie. Tu vois, à la suite de Jésus, nous voulons devenir vainqueurs du mal par le bien. Et c'est très beau, Stéphanie, je te remercie. Je vais vous faire une confidence. Stéphanie, je t'ai vue sur les réseaux sociaux il y a un an ou deux. Et quand j'ai vu, je dis, cette femme, c'est une bouteille de champagne. Je dis, cette femme, Seigneur, j'aimerais bien la rencontrer. Puis tu vois, je te rencontre ici à Québec. Je savais pas qu'il fallait faire quelques milliers de kilomètres. Mais voilà. Donc, vous voyez, il y aura un ultime, dans nos vies personnelles, il y aura un ultime, tout est accompli. Nous sommes à la suite du maître, hein, à la suite du rabouni. Hein. Mais Marie-Madeleine, il va devenir son rabouni, mais dans cette conversion dont je vous parlais tout à l'heure, il va devenir son rabouni total, intégral, de toutes les dimensions de sa vie. C'est ça qui est beau. Et c'est vers cela que nous marchons. Il faut toute une vie. Hein, voilà. On est tranquille. Hein, le Seigneur combat pour nous. Donc, ce tout est accompli, qui avance dans nos vies. Mais dans tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, Romains 8, hein, grâce à celui qui nous a aimés. Et comme disait Stéphanie, il faut se laisser aimer. Hein. Ça, c'est tout un autre chemin. Donc, j'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principaux célestes, ni le présent, l'avenir, les puissances, les hauteurs, les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Rien de rien, sauf moi. Amen. Et aujourd'hui, on prend ce moi. Vous savez, on ne peut pas s'arracher le mal. Des fois, on voudrait s'arracher. Par exemple, tu parlais de la jalousie. On voudrait s'arracher la jalousie comme ça pour la... Et on n'y arrive pas. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Alors on crie vers Jésus. Et qui plus que la femme qui a été faite comme un secours, un Ézer, peut dire « Papa, au secours !» Je n'y arrive pas. C'est une position d'impuissance qui bouscule le Père du Père. Alors là, vous êtes sûr que vous faites descendre les anges et toute la cour céleste. Voyez ? Voilà, parce que nous voulons pousser ce cri de victoire. Et Monseigneur Vantuan, quand il va comprendre qu'il ne peut pas changer ce qu'il est en train de vivre, alors il va commencer à rentrer dans la vraie liberté des enfants de Dieu. Où quoi qu'il se passe dans ta vie, tu es debout. Et tu es une femme solide au milieu de tes épreuves. Amen. Amen, nous voulons ça, les amis. Quoi qu'il arrive, parce qu'encore une fois, souviens-toi, contemple le ciel et dis, c'est provisoire. C'est provisoire. Et de toute façon, quand une femme prie dans une famille, ce que je dis toujours aux femmes qui m'entourent et avec qui je travaille, vos enfants, nos maris, nos soucis, enfin tout ce que nous portons, qu'ils veuillent ou non, ils sont foutus parce que vous priez. Amen. Ils sont foutus.
Amen. Parce que vous êtes des femmes qui vous levez dans la foi. Vous êtes des femmes qui acceptez de dire, j'arrive pas à enlever la jalousie, j'arrive pas à enlever l'amertume, j'arrive pas à faire ci, Seigneur, j'ai besoin de toi. Cet aveu de faiblesse, comme Esther, qui s'évanouit devant le roi et le roi, il craque. Vous faites craquer le roi des rois. Amen. Voilà, nous cherchons cette position pour rentrer dans notre vraie liberté d'enfant de Dieu. De nouveau, je te bâtirai, en Ézéchiel dit Dieu à Israël, et tu seras rebâti. Dieu veut nous rebâtir. Il va y avoir des nouvelles fondations ce soir, tout à l'heure pendant la prière. Tout est accompli. Vivre dans le souffle du tout est accompli. Le salut est là, la lumière est là, tout est. Mais qu'est-ce que nous voulons de plus, les amis? Oui, nous voulons que nos affaires s'arrangent, mais déplace-toi. Elles sont déjà arrangées, elles sont déjà là, pleines de sa gloire en Christ, mais elles ne sont pas encore là. C'est là cet équilibre. Marchez dans l'équilibre. Vous vous souvenez des 2 petits papiers, là, vous n'oublierez pas? Un petit papier dans chaque poche. Le monde a été créé pour toi et tu n'es que poussière. Les deux, cet équilibre, cet alignement. Et il y a de l'inaccompli dans nos vies. Il y a ces zones d'ombre dont a parlé Stéphanie. Il y a toutes ces zones qui ont besoin de recevoir la lumière. Alors la lumière, elle est là, c'est accompli, elle est là, elle est là devant nous. Mais c'est tout un travail de la laisser rentrer. Vivre dans le tout est accompli. Jésus a bu le vinaigre qui représente l'amertume du péché. Et ce vinaigre est étendu sur une branche d'hysope. L'hysope, la purification, le péché, la purification. Tout est accompli. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, Jésus a souffert la tête haute. Jésus a souffert la tête haute. Les historiens montrent que lorsqu'il a normalement les crucifiés, quand ils mouraient, ils avaient la tête haute et puis la mort leur faisait tomber la tête. Eh bien, tous sauf un, Jésus. Jésus, au dernier moment, va de lui-même, parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime, baisser la tête et rendre son dernier souffle sur chacune d'entre nous, sur nous. Et ce souffle du tout est accompli. Ce souffle, Saint-Esprit, je te demande de souffler maintenant. Ce tout est accompli sur chacun de nos cœurs, Saint-Esprit. Tout est accompli. Viens réveiller l'espérance, viens réveiller l'espoir. Viens aussi les yeux qui se courbent, qui regardent toujours à terre, qui sont sous la dépendance des situations. Viens, élève notre regard. Saint-Esprit, mets-nous dans ce souffle-là si particulier du tout est accompli. C'est déjà là. Amen. Amen. Et c'est pas la mort qui a eu le dernier mot, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Alors maintenant, il nous reste à l'accueillir, à se laisser aimer, à aimer. Vous savez, je m'occupe de beaucoup de cénacles. On installe avec ma fraternité, avec Mission Femmes Lève-toi, des cénacles un peu dans plusieurs nations, des cénacles d'intercesseurs prophétiques. C'est un ministère extrêmement caché. Et c'est bien qu'il reste caché. Mais il y a quelque chose qui est merveilleux quand on parle avec toutes les femmes des cénacles. Elles disent, mais on ne comprend pas l'amour qu'il y a entre nous. Parce que ces femmes se réunissent pour le royaume. Et ça unit leur cœur d'une façon merveilleuse. Et puis vous savez ce qui se passe quand on s'occupe des affaires du royaume? Eh bien, en fait, on se décentre de soi-même. Alors du coup, d'un coup, il y a un espace. Oh là là, Jésus, il dit, ça y est, elle est décentrée. Yaou, j'arrive. Il y a un espace pour elle. Je vais pouvoir faire quelque chose. Et les femmes grandissent dans les cénacles d'intercession. Elles disent, mais on change d'année en année, on est transformé. Pourtant, on n'a pas spécialement demandé ça et ça. Mais alors, c'est une pluie de grâce parce qu'elles sont positionnées pour Dieu et Dieu les sert. Le truc, les amis, c'est le troc. Amen. Le truc, c'est le troc, c'est cet échange-là. Alors, est-ce que moi, je vis dans ma cathédrale ou comment je vis dans ma cathédrale? Comment je vis dans ma cathédrale? Vous savez, Jésus, il y a cette part de l'agonie. J'aime beaucoup ce mot. Vous allez dire, je ne suis pas doloriste, je vous rassure tout de suite. Mais en grec, je ne suis pas une férue de grec, mais j'ai remarqué ça et j'aime beaucoup que l'agonie, littéralement, c'est un combat pour la victoire. Et Dieu cherche des gens qui acceptent de combattre pour la victoire. Que tu acceptes dans ta vie, dans le réel de ta vie, de ce que tu vis, de combattre pour la victoire de Dieu. C'était ce moment où les gladiateurs, où les sportifs étaient dans, vous savez, cet ultime combat où on donne toute sa force, toute sa sueur
pour remporter la victoire. Et peut-être qu'il y a parmi vous des femmes, parmi nous, et pardon, je me tourne vers vous aussi, vous êtes en Afrique, on a d'ailleurs des cénacles d'intercession qui sont là, je pense, à l'île Maurice, et nous voulons nous lever pour le roi des rois et accepter de combattre pour la victoire. Et ça a un prix. Ça a un prix. Ça a un prix. Ça a le prix de la foi, je dirais. Ça, vous savez, les femmes, dans le Talmud, il y a marqué que Israël a été sauvé par le mérite des femmes. C'était quoi le mérite des femmes? C'était qu'elles avaient préparé les tambourins avant de traverser la mer Rouge. Elles avaient préparé, elles étaient dans le tout est accompli. Alors que Israël devait partir rapidement, que la pâte n'avait pas le temps de lever, toutes les femmes d'Israël avaient mis un tambourin pour le moment du chant de victoire. Amen. Et quand elles sortent de la mer Rouge, Myriam appelle toutes les femmes et elles dansent et elles chantent avec les tambourins. Toi aussi, prends ton tambourin. C'est une attitude intérieure de commencer à chanter pour la victoire que je ne vois pas. Si tu crois dans ce que tu ne vois pas, tu finis par voir ce en quoi tu croirais. Laisse tomber. C'est un peu compliqué, voyez. Donc voilà. Mais il y a donc Jésus va jusqu'au bout et dans cette agonie, vous savez, moi c'est une opinion tout à fait personnelle, une lecture de mon cœur, mais je pense pas que c'était la vue de la souffrance physique qu'il allait vivre. Il me semble que ce qu'il faisait trembler et souffrir, c'était lui, le Fils de splendeur, se présenter devant son Père, recouvert de nos péchés, recouvert de nos saletés, recouvert de notre boue. Et il a fait pour nous, afin que tu n'aies plus peur. Amen. Et je vous parle dans les îles et en Afrique, afin que tu n'aies plus peur. Amen. Amen, afin que tu n'aies plus peur. Et il y a ce Père de miséricorde. Et il y a une dictature en ce moment, dans ce monde. Je suis d'accord avec toi, Stéphanie, tu as dit quelque chose que je porte dans mon cœur toujours. On est dans des temps très difficiles. Il y a une opacité sur la terre qui est terrible. Et dans cette opacité, voilà, il y a quelque chose il y a une dictature dans cette opacité. Merci mon frère. Dans cette opacité, j'ai pas une voix forte, tu sais alors. Dans cette opacité, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une dictature contre laquelle nous avons à combattre. C'est la dictature du succès. Il faut que tout aille bien. Comme a dit Stéphanie tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, la famille parfaite, les enfants parfaits, la culture du succès. Et pourtant, Jésus, apparemment, franchement, mourir sur une croix à 33 ans, c'est vraiment un échec. Hein? Donc, quitter la logique de ce monde, c'est un effort. Aujourd'hui, on a des efforts à faire. Hein? On a vraiment des efforts à faire pour quitter et rester dans notre cathédrale. Hein? Et du coup, comme il y a cette culture du succès, les amis, eh bien, on devient fragile. Parce que la moindre contrariété, eh bien, ça y est, c'est la catastrophe. Tout est fini. Et alors, on va voir partout, on court partout. Je ne sais pas si c'est ça au Québec, mais moi, ce que j'ai envie de vous partager, aussi en Afrique, et l'évangile, c'est une porte étroite. D'accord ? Et aujourd'hui, il y a tellement de révélations privées partout, et je vois tellement de gens courir partout, parce qu'on ne veut pas passer la porte étroite. Et c'est comme, j'ai pas ma Bible là, je l'ai pas prise, mais je l'ai en main. Vous savez, c'est comme si on disait à Jésus, tu sais, ce que tu as marqué là, ça ne me suffit pas. C'est pas suffisant. Et on va chercher partout une autre parole. Et c'est tellement, voilà, douloureux. Parce que cette parole, vous vous souvenez de Matthieu 13, lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et l'enlève. Il ne la comprend pas. Ici, le terme grec, il est intéressant parce que c'est joindre ensemble. Mettre ensemble, unir ensemble. Et du coup, voilà, l'ennemi vient. Et aujourd'hui, c'est tellement facile dans ces temps. Je suis très vexée parfois parce que j'ai l'impression que le démon n'a plus beaucoup d'efforts à faire. Il n'a plus grand-chose à faire.
Nous nous jalousons, nous nous disputons, nous critiquons, nous sommes tellement divisés. Alors ça c'est le gros truc, je suis pour ceci, ah toi t'es pour cela ou t'es pour ceci? Non, je suis pour ceci, t'es pour ceci, je veux plus te parler. Moi je suis pour cela. Voyez, le diviseur est à l'œuvre et je l'imagine dans son hamac en train de se reposer. Non, c'est pas possible les amis. C'est pas possible. Nous avons besoin de nous lever. Donc, vraiment, prions que Dieu visite notre... Tu es une terre... Dis à ta voisine, tu es une terre sainte. Tu es une terre sainte. Tu es une terre sainte. Et tu es la gardienne de cette terre sainte. C'est toi la gardienne. Pratiquer, tu as parlé d'estime. Mais comment on guérit de la mauvaise estime de soi? En pratiquant la responsabilité. Tu es responsable de ta terre sainte. Et en plus, non seulement tu es responsable, mais tu as toute autorité. Tu as un fouet comme Jésus dans le temple. Sors ton fouet et chasse tes ennemis quand il y a besoin. Je pense à une parole. Voilà, je pense à Marc 10. Les serpents et les scorpions sont les œuvres du mal. Non, pardon. Excusez-moi, je suis vraiment jet-laguée. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire ou vous outrager, vous faire souffrir, etc. Où c'est qu'ils sont les serpents et les scorpions? Sur la terre. Nous avons une autorité sur tout ce qu'il y a dans nos vies sur cette terre. Nous avons une autorité sur tout ce qui rampe dans nos vies sur cette terre. Je ne parle pas des grandes attaques, etc. Non. Est-ce qu'un chrétien est moins éprouvé? Et ça saurait, on serait tous chrétiens, les amis. Tout le monde courrait. Non, mais il a une autorité sur sa vie, voyez? Donc que ce congrès vraiment nous mette debout comme des terres saintes dans laquelle Dieu veut lancer des semences pour qu'il y ait des arbres qui poussent et que les oiseaux du ciel viennent se poser. Il y a tant d'oiseaux qui ne connaissent pas Jésus. Il y a tant d'oiseaux qui ne connaissent pas Jésus. Et c'est une réalité spirituelle. Derrière nous ici, nous sommes ici, derrière vous là-bas, à Maurice en Afrique, mais derrière chacun d'entre nous, il y a tellement d'enfants en ce moment qui cherchent. Voilà. Et 1 Pierre, c'est ça, 1 Pierre. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi. Et je saute 1 ou 2 versets. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire. Car vous allez obtenir... Waouh, j'ai mes entrailles qui jubilent. Car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Dis à ta voisine, tu vas obtenir le salut des âmes. Tu vas obtenir le salut des âmes. Tu vas obtenir le salut des âmes. Et voyez, beaucoup d'entre vous connaissent cette histoire de Thérèse, de l'enfant Jésus, de la petite Thérèse qui a 13 ans ou 12 ans, qui se trouve dans ses escaliers le soir de Noël. Sa maman est morte. Et puis son papa est fatigué de faire les cadeaux de Noël. C'est un homme seul, sans femme, sans épouse. Et elle est dans ses escaliers, elle monte. Et elle entend son papa qui dit « Oh là là, heureusement, c'est la dernière année que j'ai à faire tout ça. » Et ça vient poignarder le cœur de Thérèse. Et là, évidemment, les flots d'amertume, de rancœur, de colère, de toutes sortes de choses viennent attaquer son petit cœur de jeune fille. Et là, elle rentre en elle-même. Elle rentre en elle-même. Rentre dans ta Jérusalem, j'ai plus beaucoup. Elle rentre en elle-même et elle se tourne vers Jésus. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Ce jour-là, l'amour des âmes rentra dans mon cœur et je fus heureuse pour toujours. L'amour des âmes rentra dans mon cœur et je fus heureuse pour toujours. C'est déjà la fin, c'est ça? Waouh, les amis! Voilà, donc Seigneur, écoutez, juste un mot pour conclure, s'il te plaît, c'est il y a le réel de nos vies. On passe tellement de temps à se battre contre le réel de nos vies. Et ça, c'est vrai que c'est épuisant de se battre contre ce réel. Vous savez, il y a un homme en fauteuil roulant qui est assis sur son fauteuil et qui pleure, et l'autre qui est rayonnant. Et pourquoi? Parce qu'il a rechoisi ce que la vie lui avait imposé. Tu es peut-être dans une situation, dans une impasse aujourd'hui.
Je t'invite à l'accueillir en Dieu, afin que Dieu soit libre d'agir à l'intérieur de cette situation. Amen. Amen. Merci. On applaudit très fort.